Dans cette vidéo, on va voir si on peut réellement connaître quelqu'un ou non. Et pour ça, je t'emmène en Suisse, à Lausanne. On va demander aux gens dans la rue ce qu'ils en pensent. Complètement, je pense pas. Parce que déjà, est-ce qu'on peut réellement connaître soi-même? Parce que si quelqu'un n'arrive pas à connaître qui il est complètement dans sa totalité par lui-même, alors je pense que c'est encore plus dur pour quelqu'un d'extérieur de connaître la personne. C'est un peu mon avis. Du coup, on peut connaître quelqu'un extrêmement bien, oui, avec le temps, avec certainement des années, etc. Mais réellement connaître quelqu'un, je pense pas. Surtout que les personnes ils changent énormément avec le temps. Du coup, non, je pense pas. En vrai, je sais pas. Personnellement, je pense que non. Je pense que non. On pourra jamais connaître quelqu'un à 100%. En vrai, ça dépend. Si cette personne, elle la connaît depuis longtemps, qu'on la connaît depuis qu'on est tout petit, en vrai, je pense que ouais. Mais si une personne, elle la connaît pas depuis longtemps et tout ça, je pense jamais on pourra la connaître totalement. Parce qu'il y a un passé. Ça, on pourra jamais savoir. Non, profondément, jusqu'au fond, entre guillemets, non. Non, non. D'ailleurs, moi-même, je ne me connais pas vraiment. Je me découvre. Non, je pense pas. Je pense que c'est déjà compliqué de se connaître soi-même. Donc, d'autant plus compliqué de connaître quelqu'un qui lui-même, en plus de ça, ne se connaît pas forcément à 100%. Et je pense qu'on a tous un peu une part de flou en soi, ou sombre, ou un jardin secret, ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Oui, évidemment. On peut toujours connaître les gens, mais pour bien connaître, il faut approfondir et puis avoir vécu peut-être avec, ou que ce soit des bons copains ou copines au point de vue sport. Moi, je pense que non, parce que durant une vie, on change constamment, dépendant des situations qui se passent. Enfin, je sais pas comment dire, mais parfois, on a des problèmes et ça change notre mentalité, je pense. Ah ouais, moi je pense qu'on connaît jamais quelqu'un complètement. Il y aura toujours quelque chose que on va pas dire à une autre personne et on va jamais pouvoir connaître quelqu'un en fait, complètement à 100%. Il y aura toujours une face cachée qu'on saura jamais. Ah, impossibile. C'est bien de l'italien que tu viens d'entendre et c'est totalement normal. Faut savoir qu'en Suisse romande, il y a énormément d'italophones qui viennent faire leur université. Pourtant, quand tu regardes la carte des universités suisses, tu vois qu'il y en a une au Tessin. Mais quand tu te penches un peu plus là-dessus, tu découvres qu'elle est extrêmement récente, il n'y a pas toutes les facs. Donc, ils sont soit obligés d'aller en Italie, soit de faire leur université dans une autre langue que la leur. Et par conséquent, moi je me vois pas les forcer dans un micro-trottoir de répondre dans une autre langue que leur langue maternelle. Et avant que tu râles, n'oublie pas que nous les francophones, quand on parle dans une autre langue, en général, ça donne ça. Just be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Per approssimazione uno è uno specchio la persona, per cui uno parla, ma l'altro non è che non si può conoscere completamente perché ognuno non siamo interconnessi col cervello. Io penso. Moi, je pense non aussi, parce que chaque personne a un peu toujours son jardin secret qui va pas forcément dévoiler à tout le monde, même à des personnes proches. Ouais, je pense. Ma io penso che un po' si possa conoscere qualcuno. Ecco. Poi magari, certo, ci sono sempre punti interrogativi nella vita, però nell'insieme direi di sì. Les lignes guida, les lignes base ci stanno. Ça dépend ce qu'on entend par connaître. Je pense qu'on peut apprendre à connaître quelqu'un de manière de plus en plus profonde au cours du temps et en le fréquentant la personne. Mais je pense qu'il y aura toujours des choses qu'on ne connaîtra pas à propos de quelqu'un. Mais je pense qu'on peut essayer, en passant du temps avec quelqu'un, d'essayer de le connaître de mieux en mieux, en s'y intéressant. Et je pense qu'on peut développer de complicité avec ses amis, par exemple, qui font qu'on va les connaître de mieux en mieux, au fur et à mesure du temps. Après, est-ce qu'on peut connaître quelqu'un à 100%? Je pense pas. Je pense qu'il y a des choses qui restent cachées. Qu'est-ce qui fait d'après toi que c'est impossible de connaître quelqu'un à 100%? Je dirais c'est ses réactions et surtout en mode genre la façon dont la vie évolue aussi. Parce que la vie des fois en mode genre t'as des décisions à faire mais des fois tu peux pas les faire. Donc forcément je dis que même si par exemple t'as des patterns et tout je sais pas quoi, la vie fera en sorte que tu pourras jamais vraiment choisir. Donc connaître une personne à 100%, même ses réactions et tout, même si tu connais son cerveau, tu connais comment elle marche, tu connais ses patterns et tout ça, tralala, je pense que tu pourras jamais connaître quelqu'un à 100%. Jamais. Même elle peut pas se connaître à 100% avant la fin de sa vie, alors quelqu'un d'autre, je pense pas. Et du coup, t'en penses quoi toi par rapport à ce qu'il a dit? En vrai, je suis quand même d'accord. Mais comme j'ai dit avant, si on connaît une personne depuis qu'on est tout petit, genre notre frère, notre soeur, même nos parents, en vrai, ça, on peut les connaître. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand même.
Parce que même nos parents, ils ont un passé. On peut pas tout savoir. Même il y a des choses, ils nous disent pas, c'est normal. Mais en vrai, dans tous les cas, tant qu'on a confiance en nous-mêmes, c'est le plus important. C'est ce que je me dis. Je pense qu'on veut se convaincre de réellement pouvoir connaître quelqu'un, mais à la fin, on ne sait jamais vraiment. Donc c'est plutôt l'espoir de l'être humain de pouvoir vraiment arriver à connaître quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mais à la fin, je pense, c'est pas totalement oui, mais c'est pas totalement non. Donc c'est un peu un combat antérieur, selon moi. Donc tu peux connaître quelqu'un presque à 100%, mais pas à 100%, 100%, c'est ça que tu essayes de dire? Non, c'est impossible. Jamais on pourra connaître quelqu'un à 100%. Ça c'est obligé. Mais au moins se rapprocher du 100%, c'est déjà bien. Donc on peut avoir confiance en nous et qu'on a confiance en l'autre. Faut pas se poser plus de questions. À mon avis, non, on peut jamais complètement connaître quelqu'un, même les personnes avec qui on est les plus proches, même famille. On peut jamais être certain de les connaître à 100%. Même si on pense les connaître jusqu'au bout, il y aura toujours une partie qu'on ne connaîtra pas et c'est normal, il faut toujours avoir aussi une partie personnelle qu'on doit garder pour soi. Du coup, est-ce que toi, par exemple, tu penses que tu peux te connaître toi-même à 100% ou pas? Pouvoir, je pense que se connaître soi-même à 100% c'est possible, mais après, c'est pas forcément mon cas. Mais après, je sais que se connaître soi-même, c'est déjà quelque chose d'assez compliqué en général. Je connais pas de personne qui pourrait dire se connaître à 100% comme ça. Je pense que c'est le travail de toute une vie d'apprendre à se connaître soi-même aussi, par un travail psychologique et un travail personnel. C'est difficile, des fois on se rend compte des choses par rapport à nous-mêmes qu'on n'avait pas réalisé avant. Du coup, se connaître soi-même consciemment, je pense que c'est quelque chose qui prend la vie entière à faire. Mais sinon, vu qu'on est une personne, je pense qu'inconsciemment on se connaît déjà. Ça t'arrive de me dire un peu plus, à développer un peu là-dessus, sur le inconsciemment on se connaît déjà? Ouais. Ça dépend du point de vue qu'on a, mais je me dis que si on se dit que nous-mêmes c'est notre conscient et notre inconscient, du coup on peut pas avoir forcément conscience de tout, mais du coup il y aura forcément notre inconscient qui est le reste qu'on connaît pas, qui fait partie de nous-mêmes quand même. Du coup c'est un peu comme si on se connaissait inconsciemment. C'est un peu bizarre comme phrase, mais... Ouais, en gros tu te connais sans réellement être au courant. C'est ça. Et du coup, si tu veux être au courant de ces parties inconscientes, tu dois vraiment faire un travail sur toi-même, comme si tu vas un peu comme un psy ferait pour t'aider à avancer quand tu as des problèmes ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc vous pensez qu'on peut connaître quelqu'un autant bien qu'on se connaît nous-mêmes, c'est ça? Se connaître nous-mêmes, non. Il n'y a que nous qu'on se connaît vraiment nous-mêmes. Je pense que ça pourrait être possible. Avec de la science peut-être. Ou peut-être en mode genre en regardant tes réactions H24. Mais après, je pense que la part du temps, en regardant en mode genre littéralement une personne, en mode genre comment elle marche de l'extérieur, c'est beaucoup plus facile de voir comment elle bouge. Parce que forcément, la personne est tout le temps là en mode genre pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Alors que toi, tu vois directement, elle fait ça à cause de ça, elle fait ça parce qu'il s'est passé ça. C'est pour ça qu'il existe les psys par exemple. Et ils arrivent à mieux t'analyser que toi-même la plupart du temps. Donc moi, je trouve que tu pourrais analyser quelqu'un genre mieux que toi-même. Enfin, t'as capté. Okay. Ouais, genre le recul que t'as sur quelqu'un, c'est plus facile du coup parce que sur toi-même t'as pas ce recul là, c'est ça? Je pense que c'est ça. Mais je pense que pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes ça pourrait être possible. Dans le sens que tu pourrais voir en mode genre par exemple elle, c'est une personne en mode genre un peu plus simple et tout je sais pas quoi, donc forcément tu peux voir ses partenaires plus facilement que quelqu'un d'autre. Et voilà. Hein. Oui, ma mère. Ça fait sens en vrai. Hein. Il n'y a personne qui me connaît mieux que ma mère, ça c'est sûr. Depuis que je suis petit, elle a toujours été là, elle m'a toujours aidé pour tous mes trucs, donc ça je suis certain. Hein, ma mère, elle a toujours su comment s'y prendre avec moi, elle a toujours su comment faire. Il n'y a pas une personne qui me connaît mieux qu'elle. Donc on se découvre et on découvre les autres tout au long de notre vie, c'est ça? Ça dépend de ce qu'on cherche, ce qu'on désire. Il y a des gens qui sont très curieux d'eux-mêmes et des autres. Et c'est, comment dire, un de leurs buts, un de leurs objectifs toute leur vie, c'est de mieux comprendre, de mieux connaître. Et moi, un grand des trucs que j'essaie le plus, c'est de se décaler. Se décaler de soi-même, ça veut déjà dire se connaître un petit peu, mais ça veut aussi dire accepter que l'autre est différent. Et ça, c'est un gros boulot. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Écoutez, on sait qu'on est tous différents. Hein. C'est une des grandes leçons un peu d'une forme de sagesse, etc., etc. La psychologie n'arrête pas de le dire.
Je trouve que c'est difficile de l'appliquer jour après jour, quand on rencontre quelqu'un, quand on connaît même bien quelqu'un qu'on le côtoie, de se dire cette personne, elle est vraiment différente de moi. Hein. Même si j'ai l'impression d'avoir des affinités, même si j'en ai d'ailleurs, eh bien non, il y a des tas de choses qui me surprennent, qui peuvent me choquer. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le comportement de beaucoup de personnes, je dirais plutôt plus jeunes que moi, de ma génération, l'engagement, déjà simplement tenir un rendez-vous, aller vers l'autre d'une manière qu'on a mise au point ensemble avant, ça n'a plus du tout la même valeur que pour ma génération. Donc ça, c'est difficile à accepter. Alors ça veut dire aller chercher dans ses tréfonds à soi une forme de souplesse, en tout cas pour moi, de patience, qui n'est pas toujours mon fort. Donc c'est aussi découvrir peut-être quelque chose de différent. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant qu'on se quitte, je te propose qu'on synthétise tout ce qui vient d'être dit. Donc on voit que les gens sont assez d'accord pour se dire c'est impossible de connaître quelqu'un à 100%, voire même soi-même. Et pourtant, on semble tous avoir cette volonté de connaître l'autre le plus possible. Donc dis-moi en commentaire ce que toi t'en penses. Et sinon, j'espère que ce nouveau format il te plaît, parce que désormais, on va faire un mois sur 2 des micro-trottoirs et l'autre des vidéos comme j'ai fait jusqu'à présent. Sur ce, encore merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous, on se retrouve fin février pour la prochaine vidéo ou avant sur les réseaux que je te mets ici. Passe une bonne semaine, prends soin de toi, des bisous, ciao ciao.